Pour le collectif Grève des femmes, composé d'associations féministes toulousaines et d'organisations syndicales, il s'agit de lutter contre les inégalités de tout poil. Les salaires des femmes seraient toujours plus bas que ceux des hommes, de l'ordre de 23%, avec les mêmes conséquences sur les retraites. En termes de violence aussi, aujourd'hui, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Il y a quand même un certain nombre de points à dénoncer. L'actualité espagnole a montré qu'il fallait rester vigilant par rapport au droit à disposer de son corps, puisqu'il y a eu une atteinte claire au droit à l'IVG là en Espagne, qui se fait l'écho d'une loi qui avait été déposée, enfin d'un projet qui avait été déposé à la Commission européenne l'année dernière pour permettre à toutes les Européennes d'accéder au droit à l'IVG. Et il y avait eu un rejet de ce projet. Et cette année, voilà, l'Espagne fait marche arrière. Donc il faut rester vigilant sur toutes ces questions. La parité, c'était un des credos de François Hollande lors de sa campagne électorale. Quelle est la réalité aujourd'hui ? La parité, c'est bien, il faut en passer par là pour que des femmes puissent faire leur place. Après, il y a les effets d'annonce, comme on dit, et puis il y a les réelles mesures qui sont prises. Il y a eu des lois de voter, notamment dans les entreprises, pour les inégalités salariales. Elles ne sont pas appliquées. Vous avez des lois de protection pour les femmes enceintes, elles ne sont pas forcément appliquées. Sur le droit à l'IVG, il n'est pas remis en cause en France en ce moment. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une régression. On a vu ces derniers temps certaines associations manifester dans la rue et obtenir le retrait, par exemple, du projet de loi famille qui n'avait rien à voir avec ce qui est défendu pourtant. Mais dans ces conditions, comment amorcer un changement durable ? Vous avez en ce moment tout un débat sur la question de la théorie du genre, notamment à l'école. En fait, ça renvoie en quoi ? Ça renvoie à l'éducation des enfants. Donc en fait, il faut qu'on arrive à être nombreuses et nombreux, puisque la manifestation du 8 mars est mixte. Parce qu'elle concerne aussi les hommes, parce que c'est aussi les hommes qu'il faut qu'on arrive à convaincre de tout ça. Et puis dans l'éducation, c'est aussi dans la manière dont on va élever nos enfants, nos garçons et nos filles, que la manière dans quelle direction vont enseigner à l'école, qu'on va pouvoir faire changer un peu la situation. Le collectif appelle les Toulousaines à ne pas se rendre sur leur lieu de travail le 8 mars et à se rassembler largement à Jeanne d'Arc à 14h.